les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, signe par signe. On va aller voir ensemble tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les points positifs, les points négatifs, un petit peu vers quoi on chemine et surtout les conseils que les oracles vont vous donner pour ce mois d'octobre, les outils nécessaires pour que vous puissiez avancer sereinement sur ce mois d'octobre. Octobre est un mois un peu particulier, fête des morts avec Halloween, etc. Donc vous allez voir qu'une déco un petit peu spéciale qui vous attend. Chers amis arachnophobes, ne venez pas regarder la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est une déco un petit peu sympa. J'ai voulu changer un petit peu. Je vous rappelle néanmoins que ce tirage reste général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et que rien ne remplace une consultation privée puisque vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, je parle au plus grand nombre, donc c'est difficile d'impacter chaque personne puisqu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Donc si le tirage, par exemple, des balances ou des béliers, machin, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo de vos énergies. Bonjour les amis, me revoilà, on est reparti. Alors je suis désolée, les cartes au signe là, ils prennent un peu de retard parce que je suis en plein travaux chez moi, donc je suis en plein dans la peinture. Enfin, c'est une horreur. Et je suis pas du tout du métier, donc j'ai plein d'amis qui viennent m'aider, mais c'est un peu compliqué. Allez, on va aller voir quel signe. Allez, aujourd'hui, eh ben écoutez, ce sera les balances. Joyeux anniversaire à toutes les balances. C'est votre mois anniversaire. C'est mon mois anniversaire puisque je suis moi-même balance. Donc bienvenue mes chères balances. Pour vous, et bien entendu les ascendants, les signes lunaires, les signes en Vénus concernant la balance. On va tout de suite aller prendre l'énergie principale de votre mois d'octobre. Et ici, on nous dit, regardez cette jolie carte, waouh, elle fait un petit câlin tout doux. On vous dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. On a une énergie de propulsion, on a une énergie de je veux faire et je saurais faire. On a une énergie de guerrier quelque part. On peut être tout ce qu'on rêve de devenir et on est capable d'être tout ce que l'on veut sur le mois d'octobre. Et pour cause, c'est notre mois anniversaire. Alors, je vous demande juste un petit instant. Désolée, j'ouvrais la porte au chat. Alors, on est vraiment capable sur ce mois d'octobre de se dépasser et d'aller vers ce que l'on veut et ce que l'on a décidé pour vous, mes chères balances. Allez, on y va. Moi, je vous confirme parce que j'étais pas peintre et je me suis lancée dans l'aventure et en fait, je commence à kiffer. Hein. Et j'ai envie limite de refaire tout l'appartement. Mais on va se calmer, hein. C'est un budget. Et vu que je suis pas douée, je suis obligée de faire plusieurs couches. Allez, c'est parti. On y va. Avec le 77, qu'est-ce qui se passe pour les amis balance? Alors, la première carte du jeu, ici, on voit qu'on nous parle des pensées. De retrouver peut-être un certain équilibre au niveau des pensées. Hein, on prend la route, en tout cas, pour aller vers ça. On tend un peu plus l'oreille, on est plus à l'écoute de son intuition. Et ici, on voit qu'il y a de belles associations en perspective et de nouveaux projets. Alors, je vais juste, hop, vous les mettre un peu comme ça. Je suis désolée. Hein. Alors, oui, vous allez me dire, mais Cielène, pourquoi il n'y a pas la même déco que les autres? Alors, tout simplement parce que le petit chat qui était ici en expo sur les autres vidéos a été défoncé par notre ami Salem et que les petites araignées comme ça ont été aussi mangées par mademoiselle Nairobi. Donc au final, il me restait plus grand chose au niveau de la déco. Je suis désolée, j'ai des chats qui sont destructeurs. Donc voilà, vous n'avez pas forcément trop de déco, il me restait une rescapée, donc je l'ai prise avec moi. Je suis désolée. Allez, c'est parti, ça n'enlève rien à la qualité du tirage de toute façon. Allez, on y va. Donc ici, on voit qu'au centre du tirage, on a cette lune qui nous parle d'un délai de 1 mois ou de la lunaison. Hein. Alors, 1er octobre, si je ne m'abuse, il y a la pleine lune. Donc, on est peut-être dans une énergie où on est en train de se connecter à l'intérieur de soi, en train de se connecter aux choses qui pouvaient être cachées, en train de se connecter à son soi intérieur et de trouver un certain équilibre avec peut-être aussi son enfant intérieur. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là.
On voit que au centre des pensées, on a envie d'écouter son intuition pour aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles associations. On sent aussi que, en tout cas, on réfléchit, on pense vraiment à retrouver cet équilibre et prendre la route vers une nouvelle association. Alors, quelque chose qui peut être dans le but commercial, donc au niveau du travail. Mais on voit que ces nouveaux projets sont en gestation. Donc, ce n'est pas forcément un mois où on passe à l'action, mais on réfléchit à ce que l'on va faire, à ce que l'on va décider, comment on va procéder et comment on va avancer. On voit quand même qu'il y a quand même des doutes, on est quand même au sein de nos pensées dans un schéma un petit peu limitant parce qu'il y a ce labyrinthe, cette idée de se sentir un peu perdu, mais on vous dit que non, c'est pas la peine de vous sentir perdu parce que les choses ici, il suffit juste de réfléchir et de savoir vers quoi on veut aller. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit et quelle énergie se dégage de ça? Pour moi, j'ai l'impression que peut-être au début octobre, on va être encore un petit peu perturbé. On ne va pas savoir quelle route prendre, qu'on aura peut-être des possibilités d'avancer sur un nouveau chemin. Mais c'est vrai qu'il va falloir rester à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Allez, première carte du tarot, on a le 5 de Pentacles. On a l'énergie du 9 de Pentacle et on a le 3 de coupe. Alors, ça ne m'étonne absolument pas. Et regardez, en dos de deck, on a la carte de l'ermite. L'ermite, celui qui prend un temps de recul, un temps de pause pour pouvoir réfléchir à la meilleure façon d'avancer, pour pouvoir réfléchir à la façon dont pour lui, ça serait la meilleure opportunité, en tout cas la meilleure façon de voir l'avenir. D'accord? Donc ici, on a l'idée avec le 5 de Pentacle. Vous voyez cette carte, le 5 de Pentacle, c'est permettre aux autres de nous aider, d'accord? C'est le fait d'être soulagé d'un certain stress, c'est aussi cette idée avec le 5 de Pentacle de ne pas s'isoler. Vous voyez cette dame ici, ou ce monsieur, enfin voilà, c'est une dame, je pense, avec son enfant. C'est comme si elle allait demander de l'aide ici, parce qu'elle est dans le froid, parce qu'elle est toute seule avec son enfant, elle ne sait pas comment on va faire. C'est le fait d'aller demander de l'aide, demander aux autres de nous aider, demander d'arrêter d'être seul, de s'imaginer qu'on est, on est obligé de tout traverser tout seul, d'accord? Et c'est peut-être ça, cette phase d'introspection, c'est réfléchir en train de se dire « Ah ouais, non mais attends, jusque-là, j'ai toujours agi toute seule, mais peut-être qu'il y a moyen de demander aux autres pour avoir de l'aide, pour savoir comment évoluer, pour savoir comment avancer en tout cas. » Et en plus, on le voit parce qu'en demandant cette aide, on se dirige vers le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, comme tous les 9, il y a cette idée où on arrive, où on touche à l'accomplissement, d'accord? Les objectifs, ils sont atteints et on est assuré de certains avantages et d'une certaine autonomie. En allant demander l'aide des autres et en mettant un peu votre ego de côté, en vous disant bah non, moi j'ai besoin des autres, je peux pas avancer seule. Et puis je peux pas avancer toute seule, mais c'est aussi une façon d'être solidaire les uns envers les autres. Alors c'est peut-être vous qui avez besoin des autres, mais c'est peut-être aussi les autres qui ont besoin de vous et qu'il va falloir être là aussi pour les autres. Et en plus, derrière, on rejoint encore cette énergie parce qu'avec ce 3 de coupe, c'est comme si on allait... Là, on nous parle de célébration, on nous parle d'amitié, on nous parle de vrais amis, de faire ressortir le meilleur d'amitié. Donc, on va vraiment pouvoir compter sur des amis proches, on va vraiment pouvoir compter sur des belles personnes pour pouvoir avancer. Et je pense que ici, c'est un petit peu ça aussi dans le 77 qu'on vous disait, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, retrouver un équilibre à l'intérieur de vos pensées en vous associant. Et cette association, pour moi, ça sera les amis qui vous aideront à accomplir certainement et à aller vers de nouveaux projets, d'accord? Et à vous sortir un petit peu de cette tempête et de cette énergie de l'ermite qui est là. Mais l'ermite, c'est un peu un détachement, c'est un peu une solitude constructive. Donc, on est dans la solitude constructive et puis tout d'un coup, on se dit, mais en fait... je réfléchis, le mieux pour moi ça serait d'aller demander de l'aide, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est tout simplement ranger, un petit peu ravaler son ego pour pouvoir avancer et aller de l'avant. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, cher oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, pour ce mois d'octobre concernant le signe des balances? Alors, on va aussi célébrer puisque les balances, c'est notre anniversaire. Donc, voilà quoi.
Alors, on a la fatalité, la naissance, le verdict, la projection, le voyage et on a le temps. Et en d'autres decks, on a la sexualité. Alors, sexualité, chance, évolution, ouais, hein, on va pas se plaindre. Alors, on voit que sur octobre, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose qui fait plaisir. Mais c'est quelque chose qui a demandé du temps, ça a été long à arriver vers vous. Ça a été long de prendre une décision. Ça a été long pour vous parce que vous voyez en fait au début du mois d'octobre, ou en tout cas peut-être là sur fin septembre, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu fatalistes où vous dites rien ne va, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je ne peux pas avancer. Et pour le coup, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous dire non, 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 ce n'est pas fini, c'est juste un nouveau départ. Quand tout s'écroule autour de toi, dis-toi que la seule option que tu as, c'est de pouvoir remonter la pente, d'accord? Un peu à l'idée de cette évolution-là. On est comme si on était en bas de l'échelle, en tout bas, et que là, la seule option qu'on a, c'est de monter. Et pour le coup, c'est ça, c'est la renaissance. C'est le fait de sortir de sa coquille, de se dire, allez, je recommence tout à zéro. Je tranche avec le verdict, j'acte les choses, je prends la décision de parcourir et de me rendre vers un nouveau voyage, de prendre un nouveau départ et peut-être aussi un départ qui va, enfin en tout cas un projet ou quelque chose qui va être long, qui va demander du temps. C'est un long voyage, c'est un cheminement intérieur, je pense. C'est comme une renaissance, une nouvelle pulsion de vie. Voilà. Ici, il y a dans la projection le fait de s'imaginer, de voir, de croire en ses rêves aussi. Avec la carte du voyage, moi j'ai l'impression qu'on se projette dans un nouvel avenir. On a envie d'aller découvrir ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Ici, elle ne va pas être forcément positionnée pour moi en carte négative. C'est plus on sort d'une fatalité pour aller se projeter vers quelque chose de différent qui va demander un certain temps pour pouvoir nous permettre d'avancer. Alors, la première carte qui sort avec le maillot, c'est la maison. Hein. On parle vraiment de quelque chose qui se renouvelle à l'intérieur de nous pour moi, ou du foyer. Hein. C'est peut-être aussi la reconstruction d'une famille. Hein. Parce que vous voyez, il y a la maison et l'équilibre. On retrouve vraiment un équilibre intérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Hein. On est vraiment dans ce genre d'énergie. Hein. Et ici, on a la lettre. Ouais, on a des nouvelles, on a quelque chose qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait sortir pour... Vous voyez, il y a encore cette carte de réflexion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à démêler, hein, comme on l'avait vu ici, il y a quelque chose à démêler. Il y a un nœud qui est là, qui doit... Regardez, c'est magique, hein. Il y a un nœud qui doit se défaire, qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir sur le mois d'octobre pour pouvoir renaître. Et ce qui doit mourir, je pense que c'est... Les nouvelles que l'on va avoir vont nous permettre d'avoir cette réflexion pour nous sortir d'un piège et de l'ombre. Et pour moi, cette ombre et ce piège-là dans lequel vous êtes un petit peu pris, c'est votre pensée, c'est vos pensées limitantes, c'est cette fatalité-là de croire que tout est impossible, que ce n'est pas réalisable et tout ça. Et on se rappelle, hein, la première énergie que je vous ai dit qu'il va falloir travailler là, cette carte qui nous disait « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». Et bien c'est un petit peu ça. C'est au mois d'octobre, il va falloir croire en vous mes chers amis Balance parce que vous allez être capable de tellement de choses. Mais si vous arrivez un petit peu à voir la vie différemment, à sortir de cet état d'esprit un peu ombragé, vous allez vraiment avoir un peps qui va vous sortir de l'ombre. Allez, on va aller voir du côté travail ce qui se passe. Je prends un peu de retard, là je papote, mais au niveau travail, ou en tout cas relationnel... Et ouais, regardez, on parlait tout à l'heure de cet ego et là, il ressort. Il va falloir sortir de l'ego qui vous dit que, bah, peut-être aussi cette voix intérieure qui vous dit, ouais, c'est pas possible, oui, mais si tu fais ça, tu te rends compte, machin. Et au-delà de ça, l'ego, c'est l'ego quoi, enfin il faut arrêter de croire que vous pouvez ou machin. L'ego c'est aussi aller demander de l'aide, voilà, c'est sortir de l'ego, c'est aller demander de l'aide et dire que bah voilà, il y a possibilité, mais il faut demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Et là on vous parle du communicant et on vous parle de jalousie. Parce que derrière, en plus, j'ai la carte des promotions. J'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir aller communiquer. Alors, sur le mois d'octobre, je pense que les balances, elles vont prendre des décisions. On va dire, ça suffit de dire que je suis capable de faire tout seul. En plus, c'est pas vrai. En plus, c'est nul. Et puis, il n'y a aucun mérite. Hein. Alors oui, c'est bien quand on fait tout seul, mais
voilà, tu l'as fait, c'est bien pour toi, mais il n'y a rien d'incroyable, quoi. Enfin, voilà. Ce qui va être important, c'est de se dépasser soi et pas se comparer, d'accord? Donc là, on sort de l'ego pour les balances, on sort d'un sentiment où on veut faire absolument mieux pour montrer, etc. Là, on sort de ce sentiment parce que là, on veut aller faire mieux en demandant de l'aide et en plus de ça, en voulant créer quelque chose, mais pour soi. Pas par rapport au regard des autres, mais pour soi, à l'intérieur de soi. Et ça, on va communiquer. On va communiquer au niveau du travail. Et ici, vous voyez, il y a cette idée de promotion, mais qui peut-être prend un peu de retard en plus derrière. On avait déjà cette notion de temps. Je pense qu'on prend un nouveau départ, d'accord, pour aller vers quelque chose de très positif. Mais évidemment, quand quelque chose réussit, ça attire une certaine jalousie. Eh ouais, malheureusement, ça, on ne peut pas l'éviter, hein. Des personnes stupides, il y en a partout. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, la peur et les chiffres. Alors ici, là on a l'homme. Alors l'homme qui pourrait être une énergie masculine. Alors c'est marrant parce qu'on a l'ego et l'homme. Alors pour moi, c'est vrai que les garçons, ils ont tendance, alors c'est pas péjoratif, mais ils ont tendance à dire, moi j'ai la plus grosse voiture, machin et truc, à être un petit peu quand même dans l'ego plus que les femmes, j'ai l'impression. Parce que les femmes, on a tendance à vite aller demander de l'aide, on a tendance à vite, voilà. Je trouve que l'homme est plus dans le côté égo, mais on a toutes et tous une part de féminin et une part de masculin. Et peut-être que là, c'est de devoir arriver à terre pour au niveau professionnel, ce côté un petit peu du masculin qui va vouloir essayer de prendre le dessus, mais qu'il va falloir taire. Et on voit que ici, au niveau du travail, il y a la peur qui est là parce que vous n'êtes pas sûr de vous, hein, vous n'êtes pas sûr. Mais on voit qu'avec les chiffres, vous recevez des signes. J'ai l'impression que la numérologie, les heures miroirs, les choses comme ça vont pouvoir vous aider et vous pouvoir vous guider. Je vais juste aller en mettre une sur les chiffres. Ouais, vous voyez, on vous parle de destinée. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, l'univers, il va vous envoyer des signes, des symboliques, des choses pour pouvoir avancer. Et vous allez recevoir ces signes sous forme des heures miroirs ou des chiffres qui se répètent ou des choses comme ça. Donc au niveau professionnel, tenez bien, faites bien attention. Je sais pas si vous avez, je sais pas, un rendez-vous pour un entretien d'embauche, on vous dit rendez-vous à 12h12 ou à 15h15 ou des choses comme ça. Prenez en compte ces heures miroirs parce qu'elles pourraient être importantes. Je vais juste en mettre une sur la peur. On vous parle de tendre pensée. Hein, je pense à toi. Donc ici, on vous dit, il ne faut pas avoir peur en fait, hein, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, faut laisser aller, il faut avancer sans se prendre la tête. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Alors, comme tous les signes, je vais vous faire un petit tirage après, à part pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Donc, vous pourrez aller voir le tirage qu'il y aura juste après celui-ci pour avoir un peu plus d'informations sur le sentimental. Là, ça va être très, très général. Allez, on a le temps, on voit que le temps va ouvrir certaines portes ou peut-être que vous attendez depuis longtemps qu'une porte s'ouvre, une porte sur quelque chose qui était secret, peut-être une relation en tout cas que vous voyez secrète et enfin ça va s'ouvrir ou peut-être encore quelqu'un qui va venir, hein, ça a mis du temps mais peut-être quelqu'un qui va venir vous dévoiler ses sentiments, ça pourrait être éventuellement ça. On parle ici d'un amour qui est secret, alors soit d'une relation là triangulaire qui est cachée mais qui n'aboutit pas, soit de quelque chose où on vient vous livrer ce sentiment. Mais voyez, on a la croix, donc pour moi c'est quelque chose qui ne matche pas. On a un sentiment de tristesse, un sentiment de deuil ici pour les balances. On voit qu'avec le temps, on est protégé à aller vers quelque chose qui ne doit pas fonctionner, qui ne va pas avancer, qui ne va pas évoluer. Hein. Allez, on va aller voir avec la Métis Love. Je vous dis, là, c'est très général et on ira le détailler au niveau sentimental dans le tirage qui suivra cette vidéo hein, pour les balances. Alors, on a le coup de foudre, la chance, les blessures, la saison de l'automne, la saison du printemps et on a la carte du passé et on a l'homme superficiel. Pour moi, ça rejoint le premier tirage dans le sens où le coup de foudre, on pourrait avoir quelque chose d'inattendu, hein, une opportunité, hein, comme la porte qui s'ouvre, sur quelque chose d'inattendu parce qu'on a le cœur blessé, parce qu'il y a quelqu'un peut-être du passé, un ex-partenaire ou un flashback ou le retour sur des visions du passé, mais quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, peut-être quelqu'un qui a des secrets,
secret qui vous a fait beaucoup de mal. On voit qu'il est temps de renaître de quelque chose par rapport à votre passé, d'en tirer quelque chose et d'être surtout dans le détachement avec cette carte de l'automne. On vous demande de vous détacher de quelque chose de votre passé. Même si c'est quelque chose qui vient essayer de revenir vers vous, il faut se détacher de ce sentiment. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers amis Balance? La cohérence. Voyez, on est un petit peu dans ça aussi. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et effectivement, on est dans ça, c'est ne vous voilez pas la face. Soyez en accord entre ce que vous dites et ce que vous faites pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Voilà les amis Balance, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, vous ne pouvez pas laisser de commentaires comme vous le savez suite à des insultes et des injures que j'ai reçues sur YouTube. Bref, peu importe, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, vous abonner. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.